MyJourney Suivi, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui a été spécialement conçue pour les accompagnants du bien-être dans le but de faciliter et fluidifier le suivi entre un accompagnant et un client. Avant de vous montrer l'intérieur de la plateforme, laissez-moi vous expliquer pourquoi est-ce que nous avons conçu cette application. Nous avons conçu cette application parce que moi, de mon côté, je suis moi-même une professionnelle de l'accompagnement, je suis coach énergétique et Maël, mon conjoint, avec qui nous avons créé MyJourney, a décidé d'apprendre le codage en autodidacte. Et c'est parti vraiment d'un constat qui était que moi, en tant que professionnelle de l'accompagnement, je n'avais aucun outil pour professionnaliser mon accompagnement, aucun outil pour clarifier les choses pour mon client. C'est-à-dire que je passais des heures et des heures à bidouiller, et je pense que vous savez très bien de quoi je parle, c'est-à-dire que j'envoyais mon contrat par mail, mes replays par mail, le lien Zoom par mail, puis je faisais des audios sur WhatsApp, puis j'envoyais un autre message par mail, etc., etc. Donc je multipliais les plateformes d'échange et ça n'était pas du tout clair pour mon client. Donc on a créé une plateforme qui est spécialement conçue pour les accompagnants du bien-être pour répondre à leurs besoins. Le besoin, c'est quoi? C'est de clarifier les choses, de gagner du temps et de regrouper tout en un seul et même espace. À l'heure actuelle, l'application telle qu'elle a été conçue, elle est conçue comme une sorte de pieuvre, c'est-à-dire qu'avec ses bras, elle va chercher les liens, les documents, toutes les informations nécessaires à l'accompagnement. Elle va tout regrouper en un seul et même espace. Et cet espace-là, c'est l'espace unique d'échange entre votre client et vous-même, qui fait que vous regroupez absolument tous les échanges dans un seul et même espace, qui est cet espace, cette plateforme MindJourney, et vous évitez de multiplier les plateformes d'échange. Je vais maintenant vous montrer l'intérieur de la plateforme et ce que vous allez y trouver. Je suis côté professionnel à l'intérieur de l'application. Ici, vous allez retrouver différents onglets. Le premier onglet, ce sont les clients individuels. Donc, vous allez voir tous vos clients, ajouter vos clients, gérer également vos clients. Vous aurez également vos groupes. Vous pourrez voir tous vos groupes ici et puis ajouter vos groupes. Ici, vous avez un onglet ressources. L'onglet ressources, c'est l'onglet dans lequel vous allez pouvoir créer vos ressources à l'avance, c'est-à-dire créer vos cours, vos formations éventuelles. Ici, vous avez l'espace message avec une petite notification si jamais vous avez des messages. L'espace switch va vous permettre d'accéder à votre espace client si jamais vous êtes vous-même client d'un professionnel qui utilise MyJourney. Et puis, votre espace profil qui est un espace où vous allez pouvoir gérer votre profil et vos abonnements. Je vais maintenant vous montrer ce que l'on voit à l'intérieur de l'application pour un client individuel. Vous avez ici, au travers de tous ces onglets, toutes les informations, tout ce dont vous avez besoin pour votre accompagnement avec cette cliente individuelle. Ici, nous avons pris l'exemple, un exemple fictif de votre cliente qui s'appelle Marie Durand. Dans Info, vous avez toutes les infos pratiques pour Marie Durand. Donc, vous allez pouvoir ici recenser tous les éléments qui vont être nécessaires au bon déroulé de l'accompagnement. Donc, par exemple, ajouter des liens visio. Vous allez pouvoir également lui mettre un message d'accueil, éventuellement des liens utiles comme votre Instagram, votre site internet, éventuellement un lien PayPal ou tout autre type de lien. Vous allez pouvoir ici mettre tous vos rendez-vous, c'est-à-dire que vous allez pouvoir noter à l'avance tous les rendez-vous que vous aurez convenus avec votre client, ou alors vous pourrez mettre un lien de prise de rendez-vous si jamais vos clients prennent rendez-vous avec vous entre deux séances. Vous pourrez également mettre le contrat, les conditions générales de vente, les factures. Bref, vous avez ici regroupé toutes les informations essentielles pour votre client. C'est-à-dire que si votre client a une question, il pourra voir tout ici. Je vous montrerai après, côté client, ce que l'on voit. On a ici l'onglet ressources. L'onglet ressources va vous permettre d'importer, d'afficher des ressources pour votre client. Donc vous aurez au préalable créé vos ressources ici sur le pictogramme avec le petit chapeau d'étudiant et puis vous allez pouvoir ajouter, insérer de nouvelles ressources ou supprimer des ressources. Par exemple, pour créer ces offres, la personne va pouvoir voir une vidéo, voir du texte. Vous pourrez aussi insérer une vidéo, du texte et également des documents PDF pour que la personne puisse avoir accès à des documents PDF.
L'onglet exercices va être utile pour les accompagnants qui envoient des exercices à la fin de chaque séance. Donc vous pourrez mettre un titre, écrire un texte par rapport à l'exercice que vous envoyez à votre client, lui ajouter éventuellement un lien ou même une vidéo, ou si vous le souhaitez, si jamais vous avez des audios très lourds à envoyer, vous pouvez également mettre des audios en fichier non répertoriés sur YouTube et les insérer ici. Vous pourrez également mettre un lien, si jamais vous voulez mettre un lien WeTransfer ou tout autre type de lien. Et puis ici, vous pourrez ajouter des fichiers à télécharger comme PDF, JPEG, mais également des fichiers audio, Excel, Doc, etc. Sachez que votre client, de son côté, donc je vous montrerai tout à l'heure côté client ce que l'on voit, il va pouvoir répondre à ces exercices et vous allez pouvoir lire le retour de votre client ici dans l'onglet Retour. Et donc là, vous aurez juste à cliquer sur Visionner pour lire le retour de votre client. Ici, dans l'onglet Documents, vous allez pouvoir ajouter et partager des documents avec votre client. Et sachez que votre client aussi va pouvoir vous envoyer des documents. C'est vraiment un espace de ressources partagées avec votre client. L'espace replay va vous permettre d'afficher et de mettre des replays de séances. L'espace messagerie va vous permettre de chatter avec votre client. Aujourd'hui, le chat est un chat simple, mais c'est vrai que dans les futures versions de l'application, nous souhaiterions augmenter la qualité du chat et notamment les fonctionnalités avec la possibilité d'envoyer des images, des audios, etc. Nous sommes en train de travailler dessus. L'espace journaling va vous permettre, si vous le souhaitez, d'envoyer des questions de journaling personnalisées à votre client. C'est un onglet qui est facultatif, c'est-à-dire que si jamais vous n'envoyez pas de journaling, l'onglet journaling n'apparaît pas. De même que l'espace ressources, si vous ne mettez pas de ressources, l'onglet n'apparaîtra pas pour votre client. Je reviens à l'espace journaling. Dans l'espace journaling, vous allez pouvoir envoyer des questions à votre client. Sachez que votre client, les réponses de votre client resteront confidentielles et ne sont pas partagées avec vous. Donc, vous ne pourrez que envoyer des questions et vous ne verrez pas ces réponses. L'espace notes, c'est un espace dans lequel vous allez pouvoir prendre vos notes. C'est un espace qui est confidentiel, comme vous voyez avec le petit cadenas. Elles ne sont pas partagées avec le client. Donc, vous allez pouvoir mettre un titre, créer un compte-rendu, par exemple, de séance, et puis du coup, vous allez pouvoir enregistrer vos séances. Si jamais vous prenez plutôt des notes papier, vous allez pouvoir ajouter des notes numérisées. Donc, soit prendre une photo de vos notes, soit les scanner et puis, du coup, les mettre ici. Sachez qu'à chaque fois que vous enregistrez des notes, un fichier PDF est généré et vous pourrez télécharger ce fichier PDF pour pouvoir ensuite, par exemple, l'enregistrer sur votre ordinateur. Et vous avez l'espace client où vous allez pouvoir supprimer le client. Chose très importante, lorsque vous supprimez le client, toutes ces données, c'est-à-dire que tout ce qui se passe ici va être complètement supprimé. Nous n'archivons absolument rien pour des questions de sécurité. Autre sujet extrêmement important pour nous, et c'est notre priorité numéro 1, la confidentialité. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'intérieur de la plateforme, tous les échanges que vous allez avoir avec votre client, nous n'avons pas accès à ces données et nous n'utilisons pas ces données. Et c'est extrêmement important pour nous de le rappeler parce que la clé de nos métiers en tant qu'accompagnants, c'est vraiment la confidentialité. Donc, nous sécurisons au maximum ces données-là. Je vais maintenant vous montrer au niveau des groupes ce qu'il se passe. C'est quasiment la même chose. Vous allez pouvoir ajouter des infos pratiques, des documents, des replays. Au niveau des échanges, la seule différence est que vous allez pouvoir cadrer les sujets d'échange. Ça part vraiment d'un constat qui est que lorsque on a par exemple des groupes de discussion avec des échanges et des conversations qui s'entrecroisent, c'est très compliqué de suivre les choses. Donc vous, en tant qu'accompagnant, vous allez pouvoir cadrer les sujets d'échange. Donc par exemple, faire semaine 1, confiance en soi, et les personnes vont pouvoir échanger sur la base de ce sujet. Semaine 2, se connecter à sa vision idéale. Ce sont des exemples évidemment, mais les personnes vont pouvoir du coup échanger sur ces sujets-là. L'espace notes et puis l'espace client, où là vous allez pouvoir cliquer sur la fiche client et envoyer la facture et le contrat de façon individuelle au client, tout simplement pour des questions de confidentialité. Vous n'allez pas partager les factures à tout le groupe, mais bien à chaque client individuellement. Je
vais passer maintenant côté client pour vous montrer ce que ça donne. Je suis maintenant côté client. Lorsque le client se connecte, il va tout d'abord avoir accès à son espace confidentiel, qui est un espace de journaling qui est offert à tous les utilisateurs de MyJourney. Cet espace, il va permettre au client de faire un journaling du matin avec quelques questions assez simples, mais ça lui permet de commencer à comprendre cette notion de journaling. Également des questions de journaling pour le soir. Et puis un espace d'écriture libre avec un bilan des émotions et un bilan des notes des journées pour qu'il puisse qu'il puisse avoir une vision claire de ce qui s'est passé pour lui les derniers jours. Sachez également qu'il y a un annuaire qui est accessible à tous les utilisateurs de MyJourney. Cet annuaire, il est constitué des personnes qui vont utiliser l'application en tant que professionnel. Donc si vous utilisez l'application en tant que professionnel et que vous souhaitez être mis dans l'annuaire, n'hésitez pas. Nous accédons maintenant à l'accompagnement individuel. Donc je suis cliente et j'accède à mon espace pour l'accompagnement individuel. Je suis ici dans Info pratique, donc j'ai accès à toutes les informations que vous, en tant que professionnel, vous aurez importées dans cet espace. Je ne peux rien modifier, je ne peux que visualiser, éventuellement télécharger les données. Si j'ai la moindre question au niveau de l'accompagnement, j'ai toutes les informations ici. Je vais pouvoir ici voir toutes les ressources que mon accompagnant m'aura attribuées. L'espace exercice me permet de visualiser l'exercice que mon accompagnant m'aura envoyé, éventuellement voir une vidéo, télécharger les documents. Et ici, je vais pouvoir faire mes retours en tant que cliente. Les retours seront visibles dans l'onglet « Retours ». Dans l'espace documents, je pourrai également moi aussi envoyer des documents. L'espace replay me permettra de visionner les replays. Je pourrai envoyer des questions à mon accompagnant, mon coach, mon thérapeute au travers de la messagerie. Et je pourrai répondre à mes questions de journaling éventuellement et visionner mes archives ici. Dans mon onglet profil, je vais pouvoir éventuellement modifier mon mot de passe puisqu'un mot de passe me sera attribué lorsque mon coach m'aura créé un espace client. Une chose importante à rappeler, c'est que vous, en tant que professionnel de l'accompagnement, dès que vous donnez un exercice, dès que vous envoyez un document, un replay, un message ou un journaling, votre client va recevoir une notification qui l'indique que vous avez envoyé des informations. Ce qui permet d'éviter d'en renvoyer un message en disant « Coucou Marie, je t'ai envoyé un nouvel audio ». Coucou Marie, je t'ai envoyé un nouvel exercice, etc. Là, tout va passer, tout va être centralisé sur cette plateforme. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous envoyer un message, un mail à contact@myjourney.com ou alors un message sur Instagram sur notre compte MyJourney. À très bientôt.